Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, la deuxième partie des exercices d'évaluation du chapitre le volcanisme, le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي الجزء التالي من التمارين الدرس الثالث اللي هو le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Alors بالنسبة لهاد التمارين غادي نحاول نشرح لكم، بعد ذلك غادي نخلي لكم مقاطع مباشرة من البيسي اللي باش تنقلوا تصحيح الأجوبة أو باش تنقلوا تصحيح الأسئلة عفوا. وارتأيت أنني ندير لكم هاد الطريقة لأن الكتابة كنظن غادي تبان لكم أوضح. Alors, on commence par le premier exercice. À partir du document 1 et 2, déterminez en justifiant votre réponse les structures respectives du gabbro et du basalte. Il y a qui m'a deux lames minces. La première lame mince représente le gabbro, observé en microscope polarisant, bien sûr. Atteindre les gros cristaux, les cristaux feldspar plage de glace et les cristaux de pyroxène. Pour la deuxième lame, toujours la même chose, observée au microscope polarisant, atteindre schéma la lame du basalte, observée toujours au microscope. Alors, la première question, les deux lames minces, on justifie votre réponse la structure respective du gabbro et du basalte. La structure quand j'ai pour les deux lames, l'observation de les deux lames minces. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors, on peut dire ici que le gabbro, alors comme vous voyez la photo, le gabbro a une structure qui est grenue, tout simplement parce que la lame mince, elle montre des cristaux de grande taille qui sont jointifs, avec absence de la pâte vitreuse. Par contre, la lame mince, le basalte, alors comme vous voyez, on a une structure qui est microlithique, puisque la lame mince, elle montre des cristaux de différentes tailles, le tout est noyé dans une pâte vitreuse. Alors, automatiquement, on a un ensemble de cristaux noyés dans une pâte vitreuse, la structure elle est microlithique. Et l'inverse, on a absence de la pâte vitreuse, rien que des cristaux qui sont jointifs. Dans ce cas, on parle d'une structure qui est grenue. Très bien. Alors, je passe à la deuxième question. Toujours en justifiant votre réponse, déterminez parmi les deux roches celle qui est plutonique et celle qui est volcanique. Alors, je ne connais pas les deux roches. Alors, le gabbro, la structure grenue et les caractéristiques des roches qui sont plutoniques. Par contre, la structure microlithique, le basalte, et les caractéristiques des roches qui sont volcaniques. Alors, on a l'exemple comme roche volcanique, le basalte, et comme roche plutonique, le gabbro. Très bien. Alors, la troisième question, déduisez pour chacune des deux roches le mode de refroidissement et de solidification du magma et précisez les étapes pour le cas du basalte. Alors, une fois la roche, qu'est-ce qu'on a une structure qui est grenue, ça veut dire totalement cristallisée. Alors, dans ce cas, le refroidissement de la roche radie en profondeur, sans atteindre la surface. Donc, déjà, l'absence de la pâte vitreuse montre que le refroidissement de cette roche كان في البروفوندور كان في العمق بمعنى انها الصخره تكونت في العمق. Alors le cas de basalte, déjà les roches volcaniques ce sont des roches d'échappement, ça veut dire à partir du volcan. Alors dans ce cas le basalte, le magma qui a formé le basalte se refroidit en 3 étapes. يعني كان عندنا un refroidissement en profondeur, après un refroidissement du magma à la montée, et enfin un refroidissement lorsque le magma arrive en surface. Donc on a là 3 étapes. Alors, le refroidissement lent en profondeur, automatiquement il va donner les gros cristaux, les phénocristaux. Après le refroidissement un peu plus rapide, la même chose aussi se fait en profondeur, mais à une profondeur qui n'est pas tellement importante. Dans ce cas, on a des petits cristaux, des microlithes.
arrivé à la surface, le refroidissement radical très rapide, et dans ce cas, on a la formation d'une pâte vitreuse. Très bien. Alors, je passe à l'exercice 3. Mais avant, غادي نخليكم مع la correction. Alors, غادي نخليكم مع les photos prises directement من le PC باش تاخدوا la correction. Très bien, alors on passe à l'exercice grand 2. Alors, le document 3 représente le phénomène de subduction. Alors, on a un bloc diagramme, le bloc diagramme, il schématise le phénomène de subduction. Alors, comme vous voyez ici, la légende elle est très importante. Alors, on a le bloc diagramme schématise le phénomène de subduction. Ici, on a une légende qui montre, alors, je commence par 1. Alors, 1, on a ici, c'est la fosse océanique. 2, c'est l'accumulation des sédiments qui arrivent dans le continent. Après, on a 3, ce sont les volcanismes andésitiques caractéristiques des ondes de subduction. Et ce sont des volcans qui sont explosifs. 4, c'est la croûte océanique. Après 5, c'est le manteau supérieur. Après, on a 6, c'est la lithosphère océanique. Alors, les deux, donc croûte plus manteau supérieur, quand on a la lithosphère océanique. 7, on a, c'est la croûte continentale. Après, 8, c'est le manteau supérieur. Le tout dans ce qu'on appelle la lithosphère continentale. Et 10, on a la sténosphère. Très bien. Alors, relevé du document 3, ce qui montre qu'il s'agit d'une zone de convergence et identifier la plaque chevauchante et la plaque plongeante. Alors, à partir de le bloc diagramme, il s'agit d'une zone de convergence. Ça veut dire qu'on a la partie, bien sûr, la partie. Donc, la zone de convergence, ça veut dire très bien. Alors, et identifier la plaque chevauchante. Donc, on a la plaque chevauchante, et la plaque plongeante, la plaque qui va glisser sous la plaque chevauchante. Très bien. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Alors, la plaque plongeante, bien sûr, c'est la plaque océanique. Alors, regardez, même si on a l'épaisseur de la croûte continentale, elle est beaucoup plus importante que l'épaisseur de la croûte océanique. Malgré ça, la croûte continentale, elle est plus dense que la croûte océanique. Donc, automatiquement, plutôt la croûte, plutôt la croûte océanique, elle est plus dense que la croûte continentale. Alors, c'est pourquoi j'ai la densité. Donc, automatiquement, c'est la croûte qui va plonger sous la croûte continentale. Donc, automatiquement, la plaque plongeante, il y a la plaque océanique. Et la plaque qui est chevauchante, il y a la plaque continentale. Donc, il y a alors, je nous la plaque plongeante, donc c'est la plaque océanique, car elle disparaît sous la plaque continentale, qui est la plaque chevauchante. Donc, il y a le glissement du fait le sens. Très bien. Alors, 2. Le magmatisme andésitique, qui figure sur le document 3, est associé à un phénomène de subduction. Dans quelles conditions le magma andésitique donne-t-il une roche magmatique plutonique ou une roche magmatique volcanique? Alors, lors de la subduction, la croûte océanique de la plaque plongeante libère de l'eau, bien sûr dans la sténosphère, en dessous de la plaque liée chevauchante. Alors, ces conditions engendrent une fusion partielle et la formation d'un magma qui est andésitique. Donc, à cause de glissement de la plaque océanique sous la plaque continentale, il y a
une déshydratation des roches et par la suite une fusion qui est partielle les roches et par la suite il y a formation d'un magma. Le magma andésitique qui en résulte la formation ici des volcans andésitiques. Après, alors maintenant, dans quelles conditions le magma andésitique donne-t-il une roche magmatique plutonique ou une roche magmatique volcanique? يعني فوقتاش هاد لو magma يقدر يعطينا une roche magmatique volcanique، فوقتاش يعطينا une roche صخرة اللي هي صهارية بركانية، وفوقتاش هاد لو magma لو ميم magma يقدر يعطينا une roche magmatique plutonique اللي بمعنى صخرة صهارية plutoniة. Alors قلنا le magma andésitique dans les roches volcaniques. Donc, automatiquement, des volcans, il va donner des roches volcaniques. Alors, automatiquement, le magma se à la surface. Dans ce cas, il va donner des roches magmatiques volcaniques. Alors, si se solidifie en profondeur, il a alors dans ce cas, il des roches qui sont magmatiques plutoniques. Ça dépend de le lieu de solidification. على المستوى فين غادي يتم هذا التصلب. الى التصلب كان في العمق غادي يعطينا واحد الصخره اللي هي صهاريه بلوتونيه بلوتونيك. الى كان هذا التصلب وقع en 3 temps, dans ce cas غادي يعطيني une roche qui est volcanique. Très bien. Alors après نخليكم بعدا تاخذوا الاجوبه نتاع هذا التمرين ولا نتاع هذه الاسئله بجوج، ومن بعد غادي نكملو من لو دوكيومون 4. Très bien. Alors, je passe au document 4. Alors, le document 4 représente une lame mince d'andésite observé au microscope. Le document 5 représente une lame mince de granodiorite observée au microscope optique. Alors, la même chose, on a deux lames minces. La première, il y a la lame mince de l'andésite, toujours observée au microscope polarisant. La deuxième lame, il y a la lame mince de granodiorite, observée toujours au microscope polarisant. Alors, la première question, il y a 3. À partir du document 4, à partir de ce document, décrivez la constitution de l'andésite et déduisez la structure de cette roche. Alors, je note bien à partir de l'observation de la lame mince, غادي نقولوا مناش مكونه l'andésite ومن المكونات ديالها غادي نقدروا نستنتجوا واش عندها une structure microlitique ou عندها une structure connue. Alors, ce que je peux dire ici, que d'après la lame mince, l'observation de la lame mince, l'andésite elle est constituée par de gros cristaux et par de petits cristaux. Le tout est noyé dans une pâte vitreuse. Donc, automatiquement, il s'agit d'une structure qui est microlitique. Très bien. Donc, à partir de la structure de l'andésite, préciser s'il s'agit d'une roche magmatique plutonique ou d'une roche magmatique. Donc, automatiquement, une fois qu'elle a la structure microlitique, présence de la pâte vitreuse, automatiquement, c'est une roche qui est magmatique volcanique. Une fois qu'elle a une roche constituée par plusieurs cristaux de différentes tailles, le tout est noyé dans une pâte vitreuse, automatiquement, la structure, une structure microlitique, et les roches volcaniques magmatiques volcaniques sont caractérisées par la structure qui est microlitique. Très bien. Alors, la question 5. À partir du document 5, décrivez les constitutions de la granodiorite et déduisez sa structure. Très bien. Alors, à partir de la question 5, 6, 7, هادو des questions اللي هما في هذا الكتاب اللي هو الطبعة الجديدة. الطبعة القديمة فيها تمرين اخر، فانا غادي نخدم معكم هذا التمرين هذا في هذه الطبعه، وغادي نخدم معكم ايضا التمرين الاخر، لان الى لاحظتوا فبزاف تاع التلاميذ كيطلبوا مني دائما الصفحه، وانا ما كنقولش الصفحه لان كنعرف على ان كاين جوج كتب، كاين كتاب قديم وكاين كتاب جديد، والصفحه كتختلف من كتاب لكتاب. فمثلا اذا كان هذا التمارين
بالنسبه للفولكانيزم كاينين في الصفحه 61، فبالنسبه للكتاب القديم تقدر تكون في 62 ولا في 63، صفحه 63. داكشي باش انا دائما كنعطيكم فقط الرقم نتاع لو شابيتر، ما كنعطيكمش الصفحات. فانتم بطبيعه الحال كتعرفوا ان هذه التمارين راها متعلقه بالدرس الثالث ولا بالدرس الرابع اكسيتيرا. دونك فما تبقاوش تطلبوا مني انني نعطيكم الصفحات، لان الصفحات راهم مختلفين على حسب الكتب، واش هي طبعه قديمه ولا طبعه جديده. كما كتلاحظوا ايضا التمارين كتختلف ما بين كتاب وكتاب اخر. فغادي نحاول نخدم معكم هاد التمارين، ونحاول نخدم معكم ايضا التمارين اللي عندنا في الطبعه القديمه، لانهم ايضا تمارين اللي هي مهمه. الوغ نخليكم بعدا تاخذوا هاد تصحيح هاد التمرين، ونرجع باش نكمل لا ماس دو granodiorite. Alors, غادي ندوز دابا l'exercice. Alors toujours le même exercice, la question numéro 5. À partir du document 5, décrivez les constituants de la granodiorite et déduisez sa structure. Alors, en observant la granodiorite, la lamasse, bien sûr, la lamasse, elle est constituée par de gros cristaux jointifs. Donc, on a باللورات اللي هي بلورات كبيرة. عندنا غياب العجينة الزجاجية، on n'a pas de pâte vitreuse. Donc, automatiquement, la roche a une structure qui est grenue. Alors, la question 6. À partir de la structure de la granodiorite, précisez s'il s'agit d'une roche magmatique plutonique ou d'une roche magmatique volcanique. Alors, la structure grenue caractérise les roches magmatiques plutoniques. Donc, automatiquement, la roche, c'est une roche magmatique plutonique. Très bien. Alors, la question 7. En vous aidant du bloc diagramme, donc le bloc diagramme, alors le bloc diagramme. Alors, en vous aidant du bloc diagramme du document 3, déduisez des données précédentes les lieux de formation respectifs de l'andésite et de la granodiorite. Alors, la granodiorite ou l'andésite, le même magma. Sauf que le mode de refroidissement de les deux, les radios sont différents. Alors, la roche volcanique, c'est une roche d'échappement, يعني غادي تخرج à travers le volcan. Donc, فين غادي نلقاوها généralement غادي نلقاوها à la surface bien sûr. غادي نلقاوها في la plaque qui est la plaque اللي هضرنا عليها tout à l'heure. Donc, قلنا هي la plaque chevauchante, la plaque continentale. وهاد la roche هي اللي caractérise les volcans andésitiques des zones de subduction. Par contre, la granodiorite, alors la formation de la roche, puisque c'est une roche plutonique, la formation de la radicule en profondeur. Donc, la roche, c'est une roche qui se forme en profondeur. Et la même chose, elle caractérise les zones de subduction. Alors, il y a les réponses à ces questions. J'ai dit que la granodiorite est constituée uniquement de cristaux jointifs avec absence de la pâte vitreuse. Elle a une structure qui est grenue. La question 6. Alors, la structure grenue est caractéristique des roches magmatiques plutoniques. C'est le cas. Alors, les roches magmatiques plutoniques, c'est le cas de la granodiorite. 7. Alors, l'andésite. L'andésite est une roche magmatique volcanique. Elle se forme donc sur la plaque continentale et caractérise les volcans andésitiques de la zone de subduction. Alors que la granodiorite, c'est une roche magmatique plutonique qui se forme en profondeur. Alors, j'espère que l'écriture est claire. Très bien. Alors, d'abord, غادي ندوز لكم l'exercice اللي عندنا في الطبعة القديمة. كيبان لي انه اكزرسيس اللي هو مهم، داكشي باش غادي ندير لكم اوسي غادي ندير لكم تصحيح نتاع داك التمرين. بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم الكتاب القديم راهم غادي يلقاو التصحيح مباشره على البيسي. غادي ننتقل بكم دابا للكتاب الطبعه القديمه باش تلاحظوا الفرق ما بين التمارين. بالنسبه للطبعه قلنا الجديده اللي هي اللي كاينه عند الاغلبيه، ففيها هاد التمرين بمعنى ان عندنا لا لامانس نتاع لونديزيت بصح ما عطيناش لا لامانس نتاع غرانوديوريت.
باغ كونطخ في الكتاب القديم كانوا عاطينا ان اوتر اكزرسيس اللي هو هذا، غادي نحاول نخدمه معكم لانه كيبان لي هذا التمرين ايضا واللي هو تمرين مهم اللي خصكم، لان في اغلب نتاع الفروض كيتحط هذا le schéma de l'édifice volcanique. Alors, on commence. Le schéma du document 5 montre un édifice volcanique. Légender ce schéma selon les chiffres indiqués. Donc, le schéma, plutôt la légende, c'est le schéma. De toutes les façons, تقدروا تحط لكم نتوما هذا l'édifice، يقدر يطيح لكم أي schéma آخر، mais ça sera toujours la même chose. اللي خصكم تعرفوا أنكم تحفظوا bien sûr هاد la légende. Alors, نبدأ من هنا la légende. Donc, je commence par la flèche numéro 1. Donc, alors ici, on a une coulée de lave. 2, alors 2, ici, c'est la cheminée. 3, c'est la chambre magmatique ou bien le réservoir magmatique, c'est la même chose. 7, alors c'est la flèche. Là, faites la flèche, donc c'est 7. Il y a le magma ascendant. Alors, je passe à 4. Alors, 4, ici, ce sont les matériaux solides rejetés par un volcan. La pili, bombe volcanique, etc. 5, alors 5, c'est les deux côtés. Plutôt, 5, c'est la partie, l'ouverture. Le cratère du volcan. Alors, 6, c'est la partie, ça veut dire les deux parties, le volcan, les flancs du volcan. Donc, c'est 6 flancs du volcan. Flanc avec F-L-A-N-C. Flanc du volcan. Et 7, je l'ai déjà dit, c'est la montée du magma. Très bien. Alors, classer les éléments rejetés par le volcan selon l'état physique. Alors, je fais les éléments rejetés par les volcans, je fais l'état physique d'Yalhom, qu'on a 3 états, on a l'état solide, on a l'état liquide et l'état gazeux. Alors, le volcan rejette de la lave, alors la lave liée à l'état liquide, puis des gaz, des gaz de différents types, les le CO, de la vapeur, des gaz toxiques aussi. Et aussi, on a des éléments solides tels que les lapilli, les bombes, les cendres, etc. Très bien, alors je passe à la question 3. Comment varie la température du magma lors de la montée vers la surface? Alors, on a oublié la température au niveau du réservoir magmatique est très élevée. Alors, durant la montée de le magma, la température va diminuer progressivement. 4. Quel lien existe-t-il entre la variation de la température du magma et la structure du roche magmatique? Alors, la question elle est importante. La vitesse de refroidissement du magma هي اللي كتعطيني وهي اللي كتحدد لي la structure de la roche. Alors, il est que le refroidissement long et la solidification elle est totale en profondeur. Dans ce cas, غادي نحصلوا على واحد la structure qui est grenue. Il est que le refroidissement en 3 étapes, et c'est le cas des roches volcaniques, magmatiques, volcaniques en général. Alors, dans ce cas, le refroidissement, quand il est lent en profondeur, des gros cristaux, les phénocristaux. Le refroidissement un peu plus rapide dans une profondeur moins importante, les petits cristaux, les microlithes. Une fois à la surface, donc, le magma, qui devient par la suite une lave, se refroidit très rapidement et donne la pâte vitreuse. Alors, on va la correction de l'exercice, le dernier exercice de l'édifice volcanique, le PC. Et je vous dis merci pour votre attention et à la séance prochaine.